Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Frenchy Montana. Mais merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour, tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. Super. Bon, alors, nom d'artiste, Frenchy Montana. Frenchy Montana. Alors pourquoi Frenchy Montana? Frenchy parce que je suis née en France et je voulais rendre un hommage à tout ce qui était architecture française, gastronomie, etc. Parce que je sais qu'on est très réputé à l'international pour tout ce qui est gastronomie française, architecture, etc. Rendre hommage donc à notre patrimoine à travers mon nom d'artiste, Frenchy. Et Montana parce que ça n'a pas été facile pour moi d'en arriver jusque là où j'en suis. J'ai eu un parcours, on va dire, comme le relief d'une montagne. Donc voilà pourquoi Montana, des hauts et des bas. Voilà, ça n'a rien à voir avec Alibi Montana. Non, rien à Du voir avec tout. Monsieur Alibi Montana. Bon, alors tu fais du rap, Tout à fait, rap R&B. voilà. Tu commences comment dans la musique? Je commence donc à l'âge depuis toute petite, hein, maman qui chante. Et puis, il nous est arrivé quelque chose, c'est-à-dire qu'on est parti en foyer d'urgence pour les femmes battues, donc avec maman et mes petites sœurs. Et à la sortie du foyer, j'ai écrit ma première chanson, c'était Papillon. Donc c'était pour en fait, c'était pour moi un moyen de me dire ça y est, on sort du foyer, on a fini. Et c'était un moyen de me libérer, quoi. Donc j'ai écrit ma première chanson à 9 ans. À 14 ans, j'ai fait ma première scène au collège, pour la fête du collège. Et je me suis inscrite aussi à tout ce qui était... c'était une comédie musicale aussi au collège que j'avais intégrée. Et à l'âge de 17 ans, je passe mon premier concours de chant à Marseille, que je gagne au bout de la 3e fois. Donc j'ai chanté au Dôme à l'âge de 19 ans. Des chansons que j'avais écrites. Donc voici comment je suis arrivée dans la musique. D'accord. Ouais. Alors j'ai vu que tu avais lancé Litchi, Oui, sur Litchi, une cagnotte tu litchi. as fait une cagnotte, hein? Tout à fait. À quelle occasion ça fait cette cagnotte? Alors j'ai fait cette cagnotte car j'ai besoin d'un budget pour la création de mes clips, vu que je D'accord. suis en indépendante. Et je fais appel à la générosité des personnes qui veulent bien m'aider pour que je puisse créer mes clips, car j'ai eu le budget nécessaire donc pour la création de mon album. Et là, par rapport à tout ce qui est communication, je fais appel à la solidarité des personnes qui veulent bien faire un don sur ma cagnotte Litchi, dont vous pouvez trouver le lien directement sur ma page Instagram Frenchy Montana 1, avec le chiffre 1 à la fin, sur ma page TikTok Frenchy Montana 1, et sur ma page YouTube également, Frenchy Montana 1. Alors tu as fait du rap. Moi j'ai écouté ton album hier. Moi je te connaissais pas. Super, Donc j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. merci. Notamment j'ai beaucoup aimé 3619. Le 3919, Ouais. le numéro d'urgence Voilà. pour les femmes victimes de violences conjugales. Depuis le décès de ma mère, pas de famille à l'envers, détournement d'héritage. Je comprends pourquoi j'ai la rage, je quitte le quartier. C'est mon mec tout, y a pas de paix dans l'illicite, mais je les laisse entre merliches. Cheat, 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 y a les keufs, j'vole un neuf, j'vole un bœuf. Vis ta vie dans l'allégresse, tu n'as aucune faiblesse. La pluie, une caresse, ton cœur, une forteresse. Corrige tes maladresses, trie ton carnet d'adresses. On veut tous des mapes,
Dissociation traumatique, violence psychologique. Appelle le 3919. Tu tentes tout, tu lâches rien. Qui tente rien n'a 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 rien. Tente rien n'a rien. Qui tente rien n'a rien. Qui tente rien n'a rien. La violence ne règle rien et blesse des familles sur son chemin. Si tu tentes rien, t'as rien. Vas-y, crois en toi, ne lâche rien. Reste fort en cellule, courageux comme Hercule. L'invertébré a des tentacules. Dissociation traumatique, violence psychologique. Appelle le 3919. Tu as été victime de violences conjugales, Tout à fait. d'accord? Tu peux nous en parler? Oui, je vais vous en parler. C'est un sujet assez sensible, assez difficile à la fois. C'était ton compagnon qui te battait? Oui, c'était mon compagnon et c'était vraiment assez difficile de s'en sortir parce que ce sont des périodes où malheureusement il y a des accalmies, après ça repart et tu crois que ça va mieux, mais en fait pas du tout, t'es pas sorti. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est une période qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup blessée, j'ai dû partir à l'hôpital ayant reçu des coups. J'ai dû partir aux urgences. Et après, bon, heureusement qu'il y a eu le dépôt de plainte qui a fonctionné. Et après, de là, on n'a plus été en contact. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis partie, que j'ai quitté ma ville, de là où je suis originaire, Martigues. Et le 3919, vu que j'ai écrit toutes les chansons de mon album, donc il y a 10 chansons à l'intérieur. J'ai voulu en même temps, sur 2 titres, sur 2 chansons que j'ai écrites également, comment dire, faire passer ce message des violences conjugales, que c'est pas un sujet banal, et je veux pas que ça reste un sujet tabou. Et 3919, c'est le numéro d'appel d'urgence pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc c'est pour ça aussi que j'ai nommé mon titre 3919. Ça fait ça fait écho à ça aussi, à ce que j'ai vécu. En écrivant ce titre, ça t'a aidé? Oui. Oui, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça a été comme une sorte de thérapie, j'ai envie de dire. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé. Cet album de 10 titres, il est sorti quand? Il est sorti le 28 septembre 2025. D'accord. Donc il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Voilà. Moi, je l'ai écouté sur Spotify. Oui. Tu as mis combien de temps pour faire cet album? J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai été stoppée par rapport aux violences conjugales. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. On va dire peut-être 3 ans. Peut-être 3 ans, le temps de rassembler mes chansons. Et c'est pas ça, c'est que mes chansons, elles étaient déjà enregistrées au studio, mais après, c'était à moi de franchir le cap et de les réunir et d'enfin sortir un album, d'où le nom À force d'y croire. C'est pour ça que j'ai nommé mon album À force d'y croire, parce que de là où je viens, j'étais obligée de croire en moi, parce que sinon, j'aurais pas pu sortir mon album et en arriver là où je suis en ce moment. Alors, tu commences à te faire beaucoup parler de toi sur la scène du rap français. Oui. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, comment te présenterais-tu? Alors, c'est-à-dire? T'es rentré dans le rap par rapport aux violences conjugales, Oui. ou t'aurais pu faire un autre style de musique?
Alors, moi, à la base, avant les violences conjugales, j'écoute beaucoup de chansons, donc rap, R&B, rap US, amapiano, reggaeton. Et, euh, et on va dire que vu que, vu que j'ai vécu les violences conjugales, je me suis dit que c'était le moment d'en faire part en fait à mon public. Comme ça, ils comprennent, ils savent un peu d'où je viens, un peu mon parcours de vie. C'est pas essentiellement ça, mais c'est un petit moment de mon histoire. Et s'il n'y avait pas eu les violences conjugales dans ma vie, j'aurais écrit, enfin, comment dire. Moi, à la base, mon style, c'est rap, R&B, reggaeton et chill aussi. Donc, vous verrez dans mon album que c'est un album assez varié. Donc, il y a un peu de toutes les couleurs musicales. J'ai vraiment mis tout ce que j'ai aimé. C'est moi qui l'ai produite toute seule. Donc, je me suis fait plaisir. Voilà. Quand on écoute tes paroles, il Mhm. y a un mélange de colère et d'amour. Oui, Hein? tout à fait. Tout à fait. Toi aussi, tu l'as ressenti? Ouais. Ouais, c'est ça. La haine, parce que par rapport au passé que j'ai eu, et en même temps, ben, par rapport à l'amour de la musique, parce que je suis une passionnée de musique, et j'étais obligée d'écrire mes chansons et de partir dans cette vibe-là. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui sont actuellement battues par leur conjoint? Alors, déjà, chaque situation est unique. En tout cas, ce qui revient le plus, et par rapport à mon vécu, c'est de partir. Ça a été combien d'années de souffrance? 6 ans. 6 ans de souffrance. Et je vous conseillerais mesdames, de partir, de faire votre petite valise, prendre vos papiers, vos enfants et de quitter les lieux, même si c'est votre appartement, vous avez acheté votre dernier, je sais pas, par exemple votre appareil pour cuisiner, je suis désolée, mais il va falloir abandonner son confort et il va falloir partir et voir avec des associations d'accueil qui accueillent les femmes battues. Ouais. Bon, donc tu fais partie d'une nouvelle génération de rappeuses Mhm. qui est très présente. Comment vis-tu ta place en tant que femme dans ce milieu encore très masculin? Bon, le rap, c'est plutôt Oui. masculin. Rap R&B, Hein? parce que je rappe, mais je chante Oui, aussi. tu chantes. Ouais. Et alors, Mais alors, franchement, je le vis bien. hein? Franchement, c'est cool. C'est vrai? Ouais. Tu le vis bien? Ouais, je le vis bien. D'accord. C'est cool. Mieux qu'avant, en tout cas. Tout à fait. Hein? Mhm. Non, non, je le vis bien. Je me sens à l'aise, en tout cas. Je me sens à l'aise dans ce milieu et je suis une passionnée de musique, donc on est sur la même vibe, quoi. C'est celle-ci qui fait qu'on se relie. Quels sont tes prochains projets? Prochain projet. Donc pour l'instant, par rapport à celui-ci, j'aimerais bien que tout le monde puisse m'aider et aille sur ma cagnotte Litchi pour que je puisse créer les clips de mon album À force d'y croire. Et le deuxième projet, c'est un deuxième album, mais cette fois sur d'autres sonorités, sur un autre style. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai envie de développer une partie un peu, une partie chata à ma piano. Ouais. Ouais, parce que là j'ai sorti mon premier album À force d'y croire, j'en suis très très fière. C'est vraiment pour moi ça a été une bataille pour le sortir. J'en suis vraiment très très fière et j'ai envie de continuer sur la sortie de projet et mon deuxième projet ça sera plutôt sur ce thème-là. Est-ce que on va te retrouver sur une scène, t'as des scènes de prévues pour 2025, 2026? Alors, pas pour l'instant. En tout cas, je vous tiens informé. Donc, abonnez-vous sur ma page Instagram. Donc, c'est Frenchy Montana 1. Sur tous mes réseaux sociaux, c'est Frenchy Montana 1 de toute façon. Abonnez-vous et moi, je vous tiens informé dès que j'ai des dates. Pour l'instant, j'ai pas encore de date. C'est en cours de négociation. Mais dès que c'est là, je vous tiens au courant, promis. Tu joues de la musique? Tu joues d'un instrument de musique? Alors, j'ai commencé le piano et la guitare. Ouais.
Et sinon, pour l'instant, non, mon seul instrument, c'est ma voix. D'accord. Tu Ouais. peux nous faire un a cappella, là? Bien sûr, sur quoi? Sur ce que tu veux. Ah, je préfère que ce soit toi qui choisisses. Eh ben, allez. On va dire sur 36, Sur 39-19? ouais, Sans instru, comme ça? ouais. Ok. Bon, on va essayer. La violence ne règle rien et blesse des familles sur son chemin. Si tu tentes rien, t'as rien. Vas-y, crois en toi, ne lâche rien. Reste fort en cellule, courageux comme Hercule. L'invertébré a des tentacules. Oh, dissociation traumatique, violence psychologique. Appelle le 3919. Oh, oh, hey. Toi, t'es une femme belle et forte. Pour toi, bonheur et allégresse. Il faut que tu apprennes à dire stop. Il faut que tout cela cesse. Débarrasse-toi de cette violence. T'es plein de qualités, refais-toi confiance. Toi, t'es une femme belle et forte. Pour toi, bonheur et allégresse. Bien, magnifique. Merci. T'écoutais beaucoup de rap américain? Oui. Ouais. Mm. Quel genre d'artiste? 50 Cent. Ouais. P. Diddy. Après, R&B, c'était plutôt Ashanti, Mary J. Blige, Brandy. Tu as un rêve de faire une scène parisienne? Oui, j'aimerais bien. Ouais. Laquelle? L'Olympia. L'Olympia? Ouais, l'Olympia ou la Cigale. Ouais. C'est J'aimerais pas bien. mal la Cigale, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Mm. Bah, si tu fais la Cigale ou l'Olympia en 2026, avec quel artiste aimerais faire un duo? Waouh. Là, Waouh! alors là, tu me poses une question, j'y avais même pas pensé en vrai. Ah bah ouais, c'est bien pour ça que je te pose la question. Avec qui? C'est-à-dire homme ou femme? Bah, comme tu veux, c'est toi qui choisis, hein. Waouh. Je sais pas du tout. Attends, faut que je réfléchisse là, je vais pas dire un nom comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Moi, franchement, attends, je me suis jamais posé la question. Franchement, je sais pas. J'ai pas de réponse. Parce que j'aime tous les styles de musique. Donc, même si c'est Vianney, je dirais oui. Si c'est Booba, je dirais oui. Si c'est Ayana Nakamura, je dirais oui. Oui, alors Stade de France l'année prochaine, pour le coup. Non, mais voilà, Eh. je te dis, j'aime tous les styles de musique. Donc, ceux qui veulent bien m'inviter à faire leur première partie, je répondrai oui parce que j'aime la musique française, j'aime le R&B, j'aime le rap. Donc, invitez-moi, je vous dirai oui. Bah voilà. Voilà. Tout simplement. Bon, en tout cas, t'as donné deux noms quand même. Vianney, Vianney, et puis Booba. Mais il y en a plein. Il y a Damso, il y a... Bon, Nino, il a arrêté. tu t'as parlé de Plein. Booba tout à l'heure. Ouais. Booba t'inspire dans l'écriture de tes chansons? Oui, Ouais. j'aime bien sa plume, j'aime bien les instrus qu'il a et il y a une chanson que j'aime beaucoup de lui aussi, c'est la chanson sur les rêves là. Oui. À quoi sert d'être célèbre sans le mériter? J'ai toujours la vérité au bout des lèvres et le passé me suit de jour comme de nuit. Pourrais-je y arriver au bout de mes rêves? Bien, magnifique. En plus, t'as vu, t'es tellement à l'aise que là, t'as fait un a cappella Sans que tu me demandes. sans que je te T'as le vu un demande. peu? Hein? Attends. Hein? Oh purée, pardon. Ah, mais c'est bien. Ouais. Non, mais c'est très bien. Mais je suis à l'aise moi, je suis à l'aise sur scène aussi. J'ai Bien fait sûr. beaucoup de scènes. Bah, j'imagine. J'ai fait beaucoup de scènes, donc je suis à l'aise aussi sur scène. Quel est le plus beau souvenir que tu as sur scène? Le Dôme de Marseille. La Ouais. plus grande scène de Marseille, du Dôme, c'est
c'est sur cette scène que j'ai pu chanter les 3 chansons que j'ai écrites. J'ai gagné le concours de chant Planète Jeune. Et pour moi, ce fut une révélation. J'entendais ma voix à travers les grosses enceintes, les grosses baffes. Ouais, ça se dit aussi. Et de voir le public, en fait, en face de moi, c'était un raz-de-marée. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait les lumières. C'était magnifique. C'était un souvenir vraiment qui restera gravé dans ma mémoire. C'était merveilleux. Vraiment. Je demande qu'une chose, c'est revivre encore des moments pareils. C'était incroyable. Très, très, très beau souvenir. Bon, on a bien compris que maintenant, t'habitais à Paris. Oui, tout à fait. Je suis sur Paris en ce moment et c'est beaucoup plus facile également pour la communication, la promotion de mon album. D'accord. Oui. T'as d'autres médias de prévus? Pas encore. Non? Pas encore. Pourquoi cette question? Bah, comme ça. Ben, Parce que t'es chez Artop, là, donc. ben oui, je suis Artop et demain, je suis très, très honorée d'être invitée, d'être sur le plateau. Merci encore de m'avoir invitée. et demain, tu peux être sur un autre média. C'est Avec pour plaisir. c'est pour ça que je te posais la question. Oui, tout à fait. Non, mais attention, il y avait rien de mal dans ma question. Ah non, non. C'est juste que je suis en train, j'ai envoyé des mails et j'attends les réponses. Ah, t'attends les retours. J'attends les retours, tout à D'accord. fait, parce que le planning, apparemment, en ce moment, il est assez chargé. Donc, j'espère que je vais avoir une petite place sur Skyrock aussi. J'attends aussi. J'ai envoyé un mail pour faire partie d'un Planet Rap pour pouvoir présenter mon album. Donc, j'attends impatiemment le retour de Fred. S'il peut me répondre, ça serait cool. Bah voilà. Mais Hein. après, je sais qu'il est débordé, Fred. Donc, mais j'attends ta réponse quand même. Ok. On va écouter le clip que tu m'as laissé, Oui. qui s'intitule, je sais plus comment. Moi, j'ai perdu le Ah. nom. C'était laquelle de chanson que tu voulais? Femme belle et forte? Oui, fais un bel effort. Fais un bel Ouais, effort. tu veux la passer, ça là? Ouais, c'est celle-là. Ok. Ouais. Donc, comment il est né ce titre? Alors, cette chanson, Femme belle et forte, déjà rien que le titre, c'est pour rendre hommage à toutes les femmes qui sont sorties des violences conjugales, dont moi aussi. Donc, c'est un hommage que j'ai voulu me faire à moi-même et aux autres femmes pour les féliciter parce que c'est une épreuve quand même. C'est pas facile d'en sortir. Et en même temps, le début, je commence par ton mari te casse les côtes, mais dehors il a la cote. Donc, c'est pour faire aussi un petit rappel de comment s'est passée la rencontre. C'est-à-dire que c'est une belle rencontre, etc. Mais les personnes à l'extérieur ne se doutent pas de ce qui se passe à la maison. Et c'est réellement ce qui se passe. Donc, comment il est né ce titre? Il est né de mon vécu personnel. Et je pense que les femmes qui ont vécu également les violences conjugales se reconnaîtront dans ce titre. Ok. Ouais. Pour finir, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, donc c'est Frenchy avec un I à la fin, Montana, et le chiffre 1 à la fin de Montana. Donc Frenchy Montana 1. Vous me retrouvez sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Et ben voilà. Et bientôt sur X, sur l'ancien Twitter, quoi. D'accord. Voilà. Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci à vous. Ça a été un plaisir de te recevoir. Également, plaisir partagé. Merci Frenchy. Merci à vous. Et Merci Artop. nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop, le plateau. À samedi, bon week-end. Merci. Bon week-end à tous. Au revoir. Merci. Ton mari te casse les côtes, mais dehors il a la cote. Il a porté son plus beau masque. Oui, c'était l'homme idéal. À cause de lui, tu crains pour ta vie. Il t'a exclu de tous tes amis. Agression physique, rapport sexuel non consenti. Et ton corps, tu le haïs. Tu as malheur. Tu penses que tu provoques la violence. Ah bon? La violence de ton mari. Pour stopper la violence, violons le silence. Violons le silence. Toi, t'es une femme belle et forte. Pour toi, bonheur et aléa.
tu apprennes à dire stop. Il faut que tout cela cesse. Débarrasse-toi de cette violence. T'es plein de qualité, refais-toi confiance. Toi t'es une femme belle et forte. Pour toi bonheur et allégresse. Accueille et accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Le 3919, numéro d'urgence. Appelle en cas de violence. Ne reste pas isolé. Ne reste pas isolé. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas l'insupportable. Toi t'es une femme belle et forte. Pour toi bonheur et allégresse. Il faut que tu apprennes à dire stop. Il faut que tout cela cesse. Débarrasse-toi de cette violence. T'es plein de qualité, refais-toi confiance. Toi t'es une femme belle et forte. Pour toi bonheur